Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, notre coup de cœur, c'est Le Grand Bain. Parce que le film nous offre la plus belle brochette d'acteurs réunis dans un même film depuis longtemps. Guillaume Canet, Jean-Hugues Anglade, Benoît Poelvoorde, Philippe Catherine, Mathieu Amalric chez les garçons, Virginie Efira, Leila Bekti chez les filles. Certes, ce n'est sur le plan du casting ni le jour le plus long, ni si Versailles m'était compté, mais c'est quand même du lourd. Parce que cette comédie amère parvient à retrouver le ton de feu la comédie italienne que nous avons tant aimée pour nous avoir permis de rire aux éclats sans rien perdre de sa cruauté constitutive. Le Grand Bain est un feel-good movie, comme on dit dans la langue de sa gracieuse majesté, mais qui remue allègrement le fer dans la plaie. Parce que le film révèle un metteur en scène dont nous n'attendions sans doute pas grand-chose, à tort, Gilles Lellouche, au prétexte que les comédiens profitent de leur notoriété pour passer derrière la caméra alors qu'ils n'en ont pas le talent. Ce qui est vrai, reconnaissons-le, dans nombre de cas, qu'on ne citera pas ici. Mais pas toujours. Les contre-exemples sont également nombreux, sans avoir à remonter à Charles Laughton, dont le seul film en tant que metteur en scène, La Nuit du Chasseur, est un chef-d'œuvre indépassable. Ce qui m'a sauvée, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. Assez prometteuse, je dois dire. Alors pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Sur le papier, tout était réuni pour que Le Grand Bain soit l'un de ces films de producteurs dont le but premier est de fédérer le public, sans trop se poser la question de ses qualités artistiques. Un casting d'enfer, on l'a dit, un réalisateur inattendu, mais dont le nom est connu par le grand public, quitte à ce qu'il soit confondu avec un quasi-homonyme, une invitation à solliciter nos zygomatiques, voire à se dilater la rate ou même se fendre la poire, etc. On a vu pas mal de comédies de cette catégorie qui bien souvent tiennent davantage des grandes manœuvres militaires que du cinéma. Aussi, c'est avec plaisir, voire même avec soulagement que nous proclamons haut et fort que ce Grand Bain ne fait pas plouf. Mieux, il nous enchante. Il faut dire que Gilles Lellouche s'est visiblement régalé à dessiner les contours de personnages qui nous ravissent. Une incomparable brochette de has-been, de tocards, de paumés, de losers, comme on dit dans la langue auquel, paradoxe renversant, ce sont justement les comédiens les plus demandés du moment qui donnent vie. On ne les citera pas tous, mais le film s'ouvre sur Mathieu Amalric, en chômeur dépressif, accro aux jeux vidéo, à défaut d'autre chose, méprisé par ses gosses et raillé par sa belle famille. Et là, on se dit que Lellouche n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça fait 2 ans que je travaille pas. J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec. T'es pas David Bowie, papa. Tu le sauras jamais. Moi, je trouvais plus dépressif que moi, j'ai l'impression. Les autres personnages ne sont pas mieux lotis, oscillant en permanence entre le pathétique et le ridicule. Mais de fait, le regard que nous portons sur eux, sur leurs failles, sur leurs blessures, dépend bien sûr de notre capacité d'identification. Quand on a la cinquantaine, un peu de bedon et que la vie fait la grimace, l'identification est facile. Mais même si ce n'est pas le cas, le film se régale à rester sur cette ligne de crête entre la cruauté et la compassion, qu'un Chaplin n'aurait pas désavoué. L'émotion et le rire se donnent la main, d'autant plus facilement qu'ils sont apparemment antinomiques. Apparemment. Qu'est-ce que vous croyez, là? C'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participer, fils de pute! Non, non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir! Je pas mes habits pour courir, là. Ah bon, on s'en fiche. On a vu nombre de ces films entre portraits individuels et critiques d'un monde qui ne tourne pas toujours dans le bon sens et qui débouchent sur le triomphe des petits, des sans-grades, des victimes, qui prennent enfin leur revanche, même si on s'en doute que celle-ci fera long feu. Le prototype, c'est The Full Monty, ce film vieux de 2 décennies mais qui n'a pas pris une ride, qui nous montre comment un groupe d'ouvriers au chômage se reconvertit en Chippendales. En période de crise, quand l'économie se met à patiner, pas besoin d'être Ken Loach ou Stéphane Brisé de ce côté-ci de la Manche pour peindre des personnages en déshérence. Mais les films ne sont pas tous là pour nous plomber le moral, et certains vont même jusqu'à avancer que l'ascenseur social n'est pas toujours bloqué dans le même sens. Et même si la société reste pour l'essentiel un peu constipée, force est de reconnaître que le moment où chacun abandonne ses blocages personnels pour s'investir dans un projet collectif est jubilatoire.
On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moi. Bien sûr que si, abruti. T'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. D'autant que la natation synchronisée vaut tous les projets du monde. On ne sait si les comédiens en ont bavé ou s'il leur a fallu quelques années de répétition, mais force est de reconnaître que leur prestation finale n'est pas ridicule. Certes, nous n'avons aucune raison de les confondre avec Esther Williams et Nayad qui l'entouraient dans les comédies musicales autant qu'Aquatic, Made in Hollywood dans les années 50. Mais la chorégraphie est d'autant plus emballante que nous n'en attendions pas beaucoup au vu de leurs premiers efforts. Et compte tenu du fait que la natation synchronisée concerne plutôt des jeunes filles. On se souvient à cet égard de l'excellente naissance des pieuvres de Céline Sciamma. T'imagines un peu ce qu'il se raconte autour de lui? Mais c'est mon mec et je suis fière de lui. C'est important d'être fidèle à ses rêves. Gilles Lellouche n'a pas la même image, ni le même itinéraire que la signataire de Tomboy et Bande de filles. S'il est de toute évidence l'un de nos comédiens bankable du moment, il n'a pas pour autant attendu ce grand bain pour plonger dans la mise en scène. On lui doit en effet d'avoir co-signé il y a déjà belle lurette une improbable comédie Narco. Pas le moins du monde un film sur les trafics de drogue, mais le portrait d'un homme victime de narcolepsie, qui s'endort à tout bout de champ et devient incapable de mener une vie sociale digne de ce nom. L'occasion pour Guillaume Canet, déjà lui, de camper un funambule de l'existence, avec talent. Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour? Hop, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Et pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Plus récemment, Lellouche a co-signé avec son complice Jean Dujardin le dernier épisode des Infidèles, formidable film à sketch dans la lignée des chefs-d'œuvre de la comédie italienne, où, c'est le moins que l'on puisse dire, il ne s'épargnait pas. Envirés à Las Vegas, nos deux queutards, mais mieux vaut que tard que jamais, se saoulaient de fêtes, d'alcool, de filles, de transgressions diverses, pour mieux reconnaître in fine la vacuité de leurs fantasmes. On ne sait pas encore s'il faut considérer Gilles Lellouche comme un auteur véritable, mais force est de reconnaître que tous ces personnages, y compris nos quinquas baigneurs, ont en commun de rêver leur vie. Mais n'est-ce pas aussi la définition du cinéphile? On sait que vous avez peur, mais qu'on est là. Et puis vous dire aussi qu'on vous aime. Les films ayant pour cadre la piscine ne constituent pas un genre en soi. The Deep End de Jerry Skolimowski, qui laisse la part belle au fantasme adolescent, à Un secret de Claude Miller, où Cécile de France est mieux que crédible en championne olympique, en passant par Le Plongeon, un film de Frank Perry où Burt Lancaster nous impressionne par ses qualités athlétiques. Les films de piscine embrassent tous les genres. Le Gros Bain apporte sa pierre à l'édifice avec bonne humeur, mais sans rien lâcher des enjeux qui d'ordinaire s'attachent au lieu. Cette mise à nu littérale des êtres, ces regards désirants, cette nécessité d'y aller, ou pas. Pour ce qui est du film, en tout cas, nous y allons. Nous nous jetons à l'eau sans rechigner, tête la première.